Marc Prunonosa, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous pour nous faire partager votre passion du modélisme et de l'aéromodélisme en particulier. Comment cette passion est arrivée dans votre vie? C'est arrivé très tôt et bon, j'ai pas les souvenirs exacts de l'ordre dans lequel ça s'est déroulé. Je me souviens qu'on m'avait offert, j'avais pas 10 ans, on m'avait offert un avion à moteur caoutchouc. On remontait l'hélice et on enroulait un caoutchouc. Ça m'avait beaucoup plu. Et après, en sixième, donc je devais avoir 11 ans, il y a un professeur de travail manuel qui nous a fait faire du travail avec des baguettes balsa. Et dans sa salle, il y avait des avions de vol circulaire qui étaient accrochés au mur. Et par la suite, c'est le père d'un copain qui connaissait, qui a construit un planeur, qui nous a montré. Voilà, après, j'ai demandé qu'on m'offre une boîte d'outils. Juste, à l'époque, on avait le plan, le balsa, le papier Japon, la colle blanche, et c'est tout, quoi. Et maintenant, on a soit des boîtes, ça part du plan avec du plan seul, où on construit tout, comme là, on coupe des baguettes. Et sinon, il y en a, ça va jusqu'à la boîte complète, l'avion terminé, pour ceux qui ne veulent pas construire. Voilà. Moi, ça m'intéresse de construire. Donc, les premières réalisations, évidemment, elles ont été détruites, parce que c'est le jeu avec les avions. Donc, voilà, ça c'est un Pitts Piton, là, le moteur est en réglage là dehors, parce que j'ai changé de carburant. Ça c'est un avion que j'ai fait pendant le petit planeur là-bas, c'est un avion que j'ai fait pendant le Covid, donc ça m'a occupé, quoi. Et bon, après j'ai un P51 Mustang, un Spitfire, un hydravion, je dois en avoir une dizaine. Il y en a 10, je crois, qui sont immatriculés à DGAC, puisque maintenant on est obligatoire, hein, on fait ça. Et la plus grosse réalisation, que je considère comme mon chef-d'œuvre au sens des compagnons, c'est un P40 Warhawk, qui est une vraie maquette, c'est-à-dire tout est à l'échelle, le pilote, et voilà, bon, ça c'est un gros. J'avais commencé en 2012, et il va peut-être voler cette année-là, voilà, j'espère. On a devant nous une maquette d'avion en cours de réalisation. Peux-tu nous en parler? Oui, voilà. Alors, je vous montre juste à quoi ça doit ressembler. C'est le Pit and Pock. Celui-là, je l'ai commencé à 14 ans, mais j'avais stoppé, bon, d'abord parce que je travaillais, et pour la bonne raison que tout est en anglais. C'était un cadeau qu'on m'a fait. La notice est en anglais, et les mesures aussi sont en anglais. Donc, si on se rate sur une baguette, on ne trouve pas exactement le même format. Et maintenant, avec les moyens modernes, comme je mets la tablette et j'ai la traduction, je m'y suis remis, voilà. Donc, c'est un peu long parce que il faut tout faire, et puis après, je vais le recouvrir en toile, en vraie toile, quoi. Voilà. Et sinon, au niveau motorisation, qu'est-ce qu'il y a dessus? Alors, sur celui-là, il y a ce qu'on appelle un moteur glow, c'est-à-dire, c'est à auto-allumage. Il y a une petite bougie qui est comme un filament. On branche 1,2 V, ça fait rougir, on le démarre, et après on débranche, et ça fait auto-allumage. Mais ça fonctionne avec du méthanol et nitrométhane. Donc, et j'en ai d'autres, comme celui qui est là-dessus, qui fonctionnent avec de l'essence de la pompe, quoi. C'est pour ça que j'étais obligé de le régler, parce que je suis passé au E10, et c'est du E10 avec de l'huile, quoi. Et là, il y a un allumage électronique. Donc ça, c'est ce qu'on avait avant. Il y a des 0,8 qui sont tout petits, comme on pousse. On n'avait que ça avant. Et maintenant, c'est le paradis, quoi. On a des radiocommandes programmables, on a tout un tas de solutions techniques qu'on n'avait pas à l'époque. Enfin, à l'époque, c'était il y a 50 ans. Comment fait-on pour être maître de sa propre télécommande et de sa propre fréquence? Parce que je crois que vous avez une histoire un petit peu particulière avec l'histoire des fréquences. C'était compliqué avant, parce que c'était compliqué. Avant, on avait des fréquences en mégahertz. Donc, chez les avions, c'était 41 MHz. Donc, 41, 41 100, 41 120, etc. Mais c'était à base, c'était des quartz qu'il fallait changer. Donc, quand on arrivait sur le terrain, on avait un tableau de fréquences, on mettait notre pince avec le nom sur la fréquence qu'on allait utiliser. Mais si quelqu'un d'autre allumait la même fréquence sans me prévenir, ça mettait 2 avions par terre. Voilà. Et actuellement, maintenant, depuis quelques années, on a des systèmes en 2,4 GHz, et l'émetteur et le récepteur sont appairés, et ils font des sauts de fréquence toutes les 8 millisecondes. Donc c'est impossible de se croiser, même s'il y a 10 personnes qui volent en même temps. Voilà, ça c'est une grosse sécurité. Oui, parce qu'effectivement, une fois, j'ai un ami qui m'avait dit, mais prends le 120, je ne m'en sers pas. Et pendant que j'étais en train de voler, il a allumé sa radio en 120 et ça a fait 2 avions par terre. Voilà. Maintenant, ça ne le fait plus.
Est-ce qu'il existe, j'imagine, en période d'hiver, des possibilités de piloter style sur un simulateur pour justement se faire la main quand les beaux jours arrivent et revenir sur le terrain? Oui, oui, on a des simulateurs. Bon, j'ai un simulateur, c'est un simulateur pour les modèles réduits, enfin pour l'aéromodélisme. Donc c'est ma radio que je branche et je choisis mon avion. Donc je peux mettre l'avion que je veux piloter avec ma radio et c'est un vrai entraînement, quoi. Voilà. C'est surtout pour garder les automatismes. Parce que bon, le principe, c'est qu'on n'est pas dedans. Donc si on fait à droite, il va à droite, mais quand il revient, il faut penser que c'est inversé. Voilà, c'est ça la difficulté. C'est pour le pitch piton, c'est pour faire de l'acrobatie. Donc j'ai mis l'hélice la plus grosse qu'on pouvait avoir avec le pas le plus petit. C'est un pas de 4, donc il va marcher à 45-50 km/h, mais la puissance qu'il génère fait qu'il pourra monter à la verticale pour faire des acrobaties. Voilà. Plus le pas est grand, plus la vitesse est grande, mais plus c'est pénible pour le moteur aussi. Ça, c'est un moteur qui, au départ, était avec une bougie glow, au départ de leur fabrication. C'est-à-dire, il y avait la petite bougie qu'on allume avec un vol 2. Et là, ils ont fait un allumage électronique, ils ont fait un carburateur spécial, qui n'est pas un Valbro comme les autres plus gros, qui a des petites membranes rhodoïdes. C'est très minutieux et c'est très délicat. C'est un peu pénible, d'ailleurs. Voilà. Et donc, il y a 2 membranes avec un ressort au milieu, là-dedans. Et, voilà. Et quand c'est un peu collé, ben, ça ne marche plus. Oui, c'est un moteur thermique avec un allumage électronique. Et l'allumage se fait avec au moyen d'une batterie. Donc là, il est nickel, il a démarré au ralenti à 1300 tours. C'est parfait. Donc je le laisse tourner un petit peu là. Et quand j'accélère, s'il prend bien les tours, c'est qu'il est bien réglé. Donc là, ce qu'on voit, là, c'est les tours minutes? Oui, il faut rajouter un 0. 1200, 1230, 1260, donc c'est bon. Certains, pour se détendre, vont à la pêche, d'autres vont balader. Est-ce que d'être dans ce milieu de l'aéromodélisme, de la construction, d'être sur le terrain, peut faire du bien au moral? Personnellement, ça m'a sauvé, oui. Parce que c'est un peu ma méditation, c'est-à-dire quand je suis en train de faire ça, j'ai aucune autre pensée. Je peux avoir des activités où le cerveau tourne, mais là, je suis concentré sur ce que je fais. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je ne sais plus quelle journée, depuis combien de temps je suis là. Ouais, ça, c'est une vraie méditation, c'est une vraie sauvegarde pour moi. Ça, ouais. Et d'ailleurs, je fais ça depuis l'âge de 8 ans, et c'est toujours là, quoi. J'ai 70 maintenant. Et sur le terrain, c'est pareil, je rencontre les collègues, c'est le même état d'esprit. Voilà. Puis c'est une détente, parce que l'été, quand il fait beau, on est au terrain. Et si vraiment il pleut ou qu'on ne peut pas sortir, ben on construit. Mais c'est toujours le même plaisir. Merci Marc de nous avoir accueillis et de nous avoir fait partager votre passion, une belle passion qui apparemment vous fait du bien. Avec plaisir, merci beaucoup.